Les femmes doivent-elles être voilées? Ça, c'est une question que je mets au niveau de ces petites vidéos sur les lois de l'Église. Parce que, avec la venue de l'immigration musulmane en Occident et le réveil de l'islam, le voile a pris une place très importante, suscitant des tas de débats. Et donc certains musulmans répondent aux catholiques « Mais vous aussi, vos femmes doivent être voilées !» C'est textuellement marqué dans l'Écriture, et ils n'ont pas tort. Je dirais même que le texte du Nouveau Testament, en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, venant de saint Paul, est 1000 fois plus fort, plus féroce que ce qu'il y a dans le Coran. Voilà ce que dit saint Paul. « Toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte fait un affront à son chef. C'est exactement comme si elle était tondue. Si donc une femme ne met pas de voile, alors qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle se tonde. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette un voile. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu. Quant à la femme, elle est le reflet de l'homme. » En comparaison, dans le Coran, il y a un texte un peu vague qui dit ceci « Les femmes porteront ou rabattront sur elles leur voile de manière chaste. » C'est tout. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que dans l'islam, c'est devenu une pratique extérieure fondamentale, presque pour se distinguer, au point que certains musulmans disent qu'une femme non voilée n'est pas une musulmane, et que dans le christianisme où le texte est si fort, c'est une pratique appelée une coutume qui est valable à certains moments et à d'autres moments parfaitement relativisée. Eh bien c'est simple. L'islam, lui, il a repris certaines pratiques de la loi de Moïse, particulièrement celles qui étaient à la mode dans le livre des Maccabées, comme la circoncision, ne pas manger de porc, être voilé. C'était une résistance face, je dirais, à l'invasion des Grecs. Les Occidentaux, chrétiens, eux, et les Orientaux, eh bien, le Christ ne leur a pas donné de commandement extérieur, mais il a accompli la loi de Moïse en lui donnant son sens spirituel. Et donc, malgré ce texte si fort de saint Paul, l'Esprit Saint, la tradition, par la suite de l'Église, va relativiser en disant « Oui, c'est quelque chose qui peut être très beau, faisons-le, mais attention, le vrai voile des femmes, c'est un cœur humble, un cœur aimant, un cœur chaste. Le voile extérieur, très bien, il peut être porté par des religieuses et des mantilles quand on va à la messe. C'est quelque chose qui sera une tradition très jolie, mais une tradition de l'Église, et donc périmée à certaines périodes, remise à la mode à d'autres. Rien d'autre.